Une faiblesse du post-tribulationnisme est que les Écritures enseignent clairement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et que ceux-ci n'auront pas à subir la colère de Dieu. Romains 8:1. Si certains jugements pendant la tribulation visent directement les perdus, d'autres, comme les tremblements de terre, les étoiles qui tombent et les famines, affecteront aussi les enfants de Dieu. Donc, si des croyants vivaient la tribulation, ils subiraient la colère de Dieu, contrairement à ce que dit Romains 8:1. Une autre faiblesse, c'est que cette théorie implique une allégorisation du moins partielle de la tribulation. Beaucoup de post-tribulationnistes enseignent que nous vivons aujourd'hui la tribulation. Certains affirment même qu'elle a commencé immédiatement après la Pentecôte, en Acte 2. Cet enseignement ignore le caractère unique de la tribulation décrite dans les Écritures Matthieu 24-21, comme un temps de détresse sans précédent dans l'histoire du monde. Les post-tribulationnistes expliquent aussi difficilement l'absence du terme Église dans tous les passages bibliques en lien avec la tribulation. Même en Apocalypse 4:21, la plus longue description de la tribulation qu'on trouve dans les Écritures, ce terme n'apparaît pas. Les post-tribulationnistes sont contraints de spéculer que les saints en Apocalypse 4:21 sont l'Église, bien qu'un terme grec différent soit employé. Une dernière faiblesse de la thèse post-tribulationniste concerne toutes les théories. La Bible ne donne pas de chronologie claire des événements à venir. Les Écritures n'enseignent pas explicitement l'une ou l'autre de ces théories, ce qui permet une diversité d'opinions concernant les temps de la fin et une variété d'harmonisation possible des diverses prophéties.